DESCAT, l'acronyme en français de Dynamique de la séquestration du carbone dans les sols des agrosystèmes tropicaux et tempérés. C'est le nom donné à un projet de recherche qui porte sur les potentialités et les stratégies pour amener plus de carbone dans les sols agricoles afin de faire face aux défis des agricultures du futur. Concrètement, pendant 4 ans, certainement même un peu plus, des études sont menées par des chercheurs d'institutions africaines et européennes. Y collaborent notamment l'IRD, le CIRAD, ainsi que des instituts de recherche africains, comme l'Institut sénégalais de recherche agricole ou les universités du Zimbabwe et du Kenya. Mais également en France, l'INRAE et Agrouf, une société coopérative et participative pour l'agroforesterie. Mais pour mieux comprendre la genèse du projet DESCAT, intéressons-nous au principe même de la séquestration du carbone dans les sols, à travers les explications de Jean-Luc Schott, interface de l'IRD pour l'initiative 4 pour 1000. La quantité de carbone organique contenue dans les sols est bien supérieure à la quantité de carbone dans l'atmosphère et dans la végétation. Donc si l'on est en mesure d'augmenter, même que de 0,4%, soit 4 pour 1000, cette quantité de carbone dans les sols, on est en mesure de compenser l'augmentation annuelle des flux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'enjeu est de pouvoir aider les agriculteurs et les accompagner pour qu'ils puissent mettre en œuvre des pratiques agroécologiques, des pratiques d'agroforesterie qui vont permettre d'augmenter les stocks de carbone dans les sols. C'est l'un des enjeux de DESCAT. Vous l'avez compris, la séquestration du carbone dans les sols est un enjeu majeur au regard du changement climatique. On sait aujourd'hui que la quantité de carbone contenue dans les sols est bien supérieure à la quantité de carbone contenue dans l'atmosphère et dans la végétation. Mais côté agricultrices et agriculteurs, les préoccupations sont tout autres. Dominique Mas, chercheur à l'IRD et co-coordinateur de DESCAT, détaille ainsi les attentes de ces derniers. C'est d'abord une question de sécurité alimentaire. C'est pas une question de vouloir se mettre du carbone dans le sol. Bien sûr, leur premier objectif, c'est de produire d'abord leur subsistance, leur nourriture, mais aussi produire aussi des produits agricoles qu'ils vont pouvoir vendre et leur créer des revenus. Donc ça va être un de leurs premiers objectifs. Au moins à court terme, après à plus long terme. Bon, après là, tout dépend des agriculteurs qui vont avoir leurs propres objectifs, mais en général, c'est pouvoir créer des revenus pour pouvoir assurer le bien-être de leur famille. Un projet de recherche comme DESCAT a donc toute sa raison d'être. Dans les épisodes suivants seront mis en avant les leviers techniques, sociaux et culturels pour augmenter les matières organiques dans les sols, à l'échelle du champ, de la ferme et des territoires. Le projet s'intéressera ainsi aux pratiques d'agriculture de conservation, à l'agroforesterie et à l'intégration de l'agriculture et de l'élevage, ainsi qu'aux politiques publiques qui peuvent inciter à plus de séquestration du carbone dans les sols. Échanger, partager des connaissances afin d'imaginer les pratiques futures avec l'ensemble des parties prenantes, et en premier lieu les agricultrices et agriculteurs, font également partie de l'ADN de DESCAT. Nous allons donc visiter les terrains d'expérimentation, les laboratoires, écouter les acteurs d'une telle aventure et comprendre les résultats qu'ils obtiennent. Dans le prochain épisode, Olivier Roupsard, chercheur au CIRAD, nous emmènera au Sénégal, au cœur du bassin arachidier, où se trouve son terrain expérimental sur lequel sont mesurés des flux de carbone, des biomasses racinaires et le carbone dans les sols. Tout cela pour établir le bilan carbone d'un système agroforestier.